Salut les amis de la Fanzone, j'espère que vous allez bien. Juste une petite vidéo sympa, le temps de me rendre sur un trajet. Suite à notre live d'hier soir, évidemment, avec toute l'équipe de la Fanzone, le jour d'après. Je rappelle que vous allez avoir une semaine relativement riche cette semaine sur notre OM Fanzone, avec tout d'abord la Fanzone Arena et les sujets que vous propose bien sûr notre ami John, qui a d'ailleurs fait quelque chose de sympa puisqu'il va vous proposer tout simplement de choisir vous-même votre propre sujet. Voilà, vous mettez 2 sujets et ils le traiteront dans la Fanzone Arena en faisant participer évidemment grâce au chat. Alors j'ai titré sur cette sorte de billet d'humeur, cette sorte de petit voilà, de petites vidéos sympas le temps de mon trajet, en disant évidemment s'occuper de nous. Alors qu'est-ce que ça veut dire s'occuper de nous? C'est s'occuper de l'Olympique de Marseille et s'occuper de nos matchs, sans regarder évidemment ce qui va se passer ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, concernant la 2e place, qui est la place qualificative pour la Ligue des Champions, qui pour moi est quelque chose, je pense pour la plupart, de primordial dans la construction de cet Olympique de Marseille qui est en train de mettre en place Pablo Longoria. Il y a divers sujets, divers débats qui se font où évidemment Samir Nasri a lâché une bombe dimanche soir dans le CFC en disant que s'il y a un projet qui tient vraiment la route, Zinedine Zidane serait prêt à signer à l'Olympique de Marseille. Alors, quand on a dit ça, moi j'ai essayé de me renseigner quand même, depuis hier que je l'ai appris, j'ai fait quelques recherches, j'ai essayé d'écouter certains journalistes, bien sûr, qui sont bien implantés, et qui ont dit que si Samir Nasri avait sorti ce genre de choses, c'est qu'il avait des sources et qu'il savait où il mettait les pieds. Donc c'est quand même assez intéressant. Maintenant, attention de savoir ce qu'on veut. Parce que oui, d'accord, donc Zidane viendrait. Alors, je dis bien, s'il y avait un projet, on va essayer de faire un petit peu une visualisation de ce qui peut se passer par la suite. Ce qui voudrait dire qu'un garçon comme Igor Tudor, qui fait un super boulot actuellement en tant que coach à l'OM, parce qu'Igor Tudor fait un travail absolument magnifique, ben, si on regarde un petit peu de plus près, on se dit pourquoi arrêter avec Tudor? Si Igor Tudor à la fin de la saison atteint les objectifs, te ramène la Coupe de France et te qualifie pour la Ligue des Champions, avec le jeu qu'on voit actuellement, avec un OM soudé, avec des joueurs qui ne dépareillent pas, quand tu as des changements, ben, tu ne vois pas la différence parce que les joueurs qui rentrent sont impliqués, avec un peu de renfort on va dire à la mi-saison, dans l'intersaison, ce qu'on appelle l'intersaison. Pourquoi se arrêter avec Igor Tudor? Et d'autres vont me dire, ouais mais tu te rends compte, Jean-Max, si Zinedine Zidane vient, ben je suis d'accord, moi Zinedine Zidane c'est un idole, moi j'adore Zizou. Zizou, moi il m'a fait rêver en tant que joueur, voilà, que ce soit avec l'équipe de France ou même quand il joue au Real Madrid, et pourtant j'ai plus d'acquaintance pour le Barça que pour le Real, mais franchement Zizou ça reste Zizou. Donc il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus. Donc c'est vrai que c'est alléchant, c'est vrai que oui, après je préfère le voir venir à Marseille qu'au PSG, ça c'est sûr, ça me ferait vraiment mal au ventre. Mais bon, la question il vient, d'accord, que Zidane vient, mais qu'est-ce qu'on fait d'Igor Tudor? Parce qu'Igor Tudor aujourd'hui, non seulement pour moi c'est un coach qui est quand même courageux. Alors je dis pourquoi je dis que Igor Tudor est courageux. Ben, il est courageux pour la bonne et simple raison qu'Igor Tudor, non seulement il arrive, il se fait siffler par le Vélodrome les premiers matchs, personne ne le connaît, tout le monde se dit mais qui c'est encore celui-là, il n'a pas d'expérience, qu'est-ce qu'il va venir faire à Marseille? Et 6 mois plus tard, ben, tu te rends compte que le garçon, ben, il régale tous les supporters de l'OM, il a mis tous les joueurs d'accord. Grâce à Pablo Longoria et son recrutement, puisqu'ils travaillent ensemble, hein, c'est un travail d'équipe qu'ils font, ben, tu te rends compte que l'Olympique de Marseille fait une très bonne figure
non seulement en championnat, mais on est en passe peut-être de vivre des moments palpitants avec cette Coupe de France, où je le rappelle, la Coupe de France, nous sommes actuellement favoris. On va pas se mentir, on va pas se cacher, nous sommes favoris. Quand tu élimines le Stade Rennais, que tu élimines le Paris Saint-Germain, tu es quand même favori. Alors évidemment, le football a ses vérités, le football a ses caprices, le football a ses vertus qui sont pas tout à fait virtuelles. Ouais, c'est faire un jeu de mots. Mais quand même, si l'Olympique de Marseille joue avec ses fondamentaux, l'OM doit remporter cette Coupe de France. Ça, moi j'y crois fortement, et j'ai envie d'y croire que la Coupe de France, elle doit être pour l'OM cette année. Concernant le championnat, c'est tout aussi important. Je ne parle pas du titre, je parle de la qualification en Ligue des Champions, parce que dans la construction de l'Olympique de Marseille, il faut se qualifier tous les ans dans cette compétition de la Ligue des Champions. Et actuellement, ce qu'on voit de l'Olympique de Marseille, l'évolution de nos joueurs, que ce soit un Sead Kolasinac, que ce soit un Valentin Rongier, que ce soit un Jordan Verretou, pour ne citer que ces joueurs qui sont absolument remarquables, la Ligue des Champions de cette année, même s'il y a eu cette dramaturgie du match de Tottenham, où le match est excellent, en dehors qu'on n'est pas qualifié, qu'on se prend ce but cruel, parce qu'il est cruel, parce que ce soir-là, Tottenham ne mérite certainement pas de gagner. Cette campagne de Ligue des Champions, mis à part le match contre Francfort, même les deux matchs contre Francfort, où on s'est un petit peu manqué, surtout le match aller au Stade Vélodrome, elle a été bonne, dans le contenu, dans l'envie, dans le jeu qu'ont déployé les Marseillais, et je reste complètement persuadé que si l'OM est bien actuellement, tout ce qui a été acquis, toute cette expérience emmagasinée lors de cette campagne de Ligue des Champions, fait énormément de bien à l'OM. Et je pense que même, j'irais même pousser le bouchon un petit peu plus loin, je pense que même Igor Tudor lui-même a su évoluer et s'évaluer à travers cette compétition. Parce que même si on a fini quatrième, même si on a fini dernier, on a gagné 2 matchs, on a pris 6 points, on a eu du très bon contenu, et notamment dans les 2 matchs face à Tottenham, et on a acquis une expérience. Et cette expérience-là, elle est en train de nous servir. Et il faut qu'on y retourne l'année prochaine pour pouvoir encore monter d'un cran. De toute façon, c'est comme ça, la Ligue des Champions te fait grandir, et je pense que l'Olympique de Marseille est un club qui est fait pour faire la Ligue des Champions. Par cette ville, par ce stade qui est absolument magnifique. Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez, on peut faire ce qu'on a envie dans une autre ville, dans un autre club, voilà, bon, c'est normal, ils ont l'argent, ils mettent les moyens, ils font du marketing, ça se passe très très bien, ils sont très forts à ce niveau-là. Mais l'âme, je suis désolé, je sais que j'ai des amis parisiens, mais reconnaissez-le, l'âme du football français, quand vous voyez ce qui se passe au Stade Vélodrome, quand vous voyez tout ce qu'il y a autour de cette ville, quand il y a un match de l'OM, mais pas simplement un match face à Paris, il y a un match face à Lyon, même un match face à Angers, même un match face à Troyes, c'est incandescent, c'est une ambiance, toute cette ville vit pour ce club, c'est dans les gènes, c'est comme ça, voilà, et même le sud de la France le vit, parce que ce jour-là à Marseille, il y a les Marseillais évidemment, puisque c'est quand même le club de leur ville, il faut quand même le reconnaître, mais il y a tous ces gens, tous ces supporters qui viennent, qui se marient, qui s'unifient, qui se reconnaissent à travers ce club. Les Marseillais, c'est normal, c'est leur club, c'est le club de leur ville, mais tous les autres, parce qu'ils retrouvent quelque chose qu'ils aiment dans le football, cette passion, comment dirais-je, cet amour démesuré qui fait vibrer tout au long de l'année à chaque match. C'est ça, c'est l'OM, quoi. C'est ce club, c'est Marseille, et donc ce club a besoin de ce genre d'émotion. Moi, je regrette vraiment qu'une chose, c'est que on ne soit pas en Europa League. Alors certains vont me dire, je sais ce que vous allez me dire, on va dire ouais, mais en Europa League, on pourrait peut-être pas prétendre à la Coupe de France avec beaucoup de matchs, les matchs le jeudi soir, mais quand même, moi je vous le dis franchement, l'équipe qu'on a, avec ce qu'elle déploie, ça aurait été quelque chose de l'avoir franchement là en 16e de finale d'Europa League.
Je pense qu'il y avait quelque chose à aller chercher là aussi. Mais bon, on ne le saura jamais. Contentons-nous de regarder nos matchs. Jouons match par match. Le prochain, c'est Toulouse. Ne commencez pas, même si inconsciemment, et oui, c'est normal, inconsciemment, tu y penses, parce que c'est comme ça. Parce que ce serait pas Marseille si on faisait pas ça. Inconsciemment, tu vas penser au match du PSG. Mais il y a un match très difficile, même si on a gagné 6-1, il y a un mois, hein, je crois, que Toulouse est venu. Je crois que c'était le match de reprise après la Coupe du Monde, le TFC. On a gagné 6-1, un match exceptionnel, très beau but. Ça va être notre match. On a vu les Toulousains battre les Rennais, le TFC fesser les Toulounais. Et il faudra faire très attention dimanche soir. Je serai au stadium en plus. Voilà, je serai au stadium pour encourager l'OM, évidemment. La question ne se pose pas, c'est sûr. Et j'espère qu'on ramènera les 3 points. Et on prend 3 points là. Et on prend 3 points pour le prochain match. Et etc. etc. Et après, on verra. Voilà, aujourd'hui, le PSG est à 5 points devant. 5 points, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup en même temps. Parce que c'est un mini break. Pourquoi je dis un mini break? Parce que, imaginons que le PSG, je dis imaginons, hein, j'ai pas dit que ça va se faire. Imaginons que le PSG perde contre Lille au Parc des Princes, ce qui est tout à fait possible, hein, dimanche, et que l'OM gagne à Toulouse, l'OM ne passerait pas devant le PSG. L'OM serait à 2 points. Et là, je vous dis pas, ça offrirait un classico le 26 février où il pourrait y avoir une sorte de bascule. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle journée. J'arrive au boulot. Je vais parler rugby cette fois-ci puisque je dois faire les vidéos avec les joueurs. Et puisqu'on a un SBH de verre, ça fait partie de mon métier. Et puis ce soir, rendez-vous avec John dans son émission La Fanzone Arena sur l'OM Fanzone. Entrez dans la Fanzone et n'oubliez pas notre devise, allez l'OM partout et toujours. Salut les amis.